Salut à tous, bienvenue sur Radonox, la chaîne montagne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner 5 conseils pour débuter la randonnée ou progresser. Bon, avant toute chose, je tiens à vous préciser que je ne suis pas un professionnel de la montagne et que ces 5 conseils sont basés sur mon expérience et sur les petites choses que j'ai apprises au cours de ces années. On commence tout de suite avec ce premier conseil que je peux vous donner, ça va être de trouver une randonnée adaptée à vos capacités et de la préparer correctement. Donc pour ça, il va falloir vous poser deux questions, ça va être est-ce que j'ai le niveau physique et est-ce que j'ai le niveau technique pour réussir la randonnée que j'envisage de faire? Si la réponse est non, eh ben c'est pas grave du tout, vous la notez dans un carnet, vous la gardez pour plus tard quand vous aurez progressé et vous en cherchez une autre. Donc ce que je vous conseille de faire, une fois que vous avez trouvé celle qui vous convient, c'est d'aller sur internet par exemple et de chercher un topo d'une personne qui l'a déjà faite. En fait, il va vous donner des points clés, des images. Par exemple, au bout d'1 heure, vous allez traverser un pont remarquable. Je sais pas, vous allez passer à côté d'une cabane de berger. Voilà, l'idée, ça va être un petit peu de commencer à visualiser le parcours que vous allez faire et de garder des images clés en fait pour vous repérer un petit peu sur le terrain. Étudier l'itinéraire, ça va vous permettre aussi de voir par exemple le nombre de kilomètres qu'il y a à faire et le dénivelé. Donc par exemple, si vous partez de 1200 mètres d'altitude et vous arrivez à 2000 mètres, il y aura 800 mètres de dénivelé. Ouais, je sais, je compte bien, merci. En vrai, j'ai mis une demi-heure, mais c'est pas grave. Ça, c'est important parce que plus il y a de dénivelé, en général, plus c'est dur. Donc ça, il faut le prendre en compte sur vos sorties. Il faudra aussi emporter une carte et une boussole, un GPS par exemple, ou les applications sur smartphone comme Iphigénie. Elles sont très bien, ça vous permet d'avoir tout votre tracé GPS sur le téléphone. C'est bien de les avoir, mais par contre il faut savoir s'en servir. C'est pas une fois sur le terrain, quand vous serez perdu, vous vous direz merde, je sais pas utiliser ma carte ou je sais pas utiliser mon GPS. Donc ça aussi, ça se prépare à l'avance. Vous pouvez très bien vous entraîner à la maison, il n'y a aucun souci pour ça. Bon, j'ai fermé le volet, il y avait un petit peu trop de lumière. Je vais insister maintenant sur un point vraiment très important. D'ailleurs, merci Angelo de me l'avoir rappelé parce que je l'avais oublié. Dès que vous allez sortir en randonnée, que vous soyez seul ou à plusieurs, il faut absolument prévenir un proche et laisser l'itinéraire que vous allez faire. Parce que si jamais vous vous perdez ou que vous vous blessez et que vous vous retrouvez coincé dans la montagne, eh bien, personne ne va savoir où vous êtes. Tandis que si vous laissez votre itinéraire à l'avance, eh bien, les secours pourront au moins se focaliser sur une zone de recherche. En plus de votre itinéraire, ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser une heure limite à vos proches. C'est-à-dire, par exemple, si à 21 h je ne suis pas rentré ou vous n'avez pas de nouvelles, eh bien, vous contactez les secours. Après, il ne faut pas psychoter. Si à 17 h 30 vous n'êtes pas encore rentré, voilà, il ne faut pas s'affoler. On prend toujours un petit peu de retard. Soyez raisonnable sur ça aussi. Si vous pensez que ce dernier point n'est pas important, je vous conseille de regarder le film 127 heures. Ça va vous faire froid dans le dos. La dernière chose, ça va être évidemment aussi de regarder la météo. Parce que si elle n'est pas bonne, eh bien, il va falloir reporter votre sortie ou alors emporter plus de matériel pour vous protéger contre les éléments de la nature. Et justement, c'est le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est emporter le matériel nécessaire et adapté à ma sortie. Donc en parlant du matériel, là aussi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais la première chose, ça va être les chaussures. Il faut des chaussures dédiées à la marche. Ne partez pas en tongs ou en basket plate. Il y a trop de gens qui partent comme ça. Il y a des accidents toutes les années, ça mobilise les secours, vous vous mettez en danger pour rien. S'il vous plaît, ne partez pas à l'arrache sur les randonnées. Moi, ce que je recommande comme chaussures, c'est des chaussures de ce type. Donc, c'est des chaussures de randonnée assez classiques, avec la tige qui monte au milieu de la cheville en fait. Ça vous permet d'avoir la cheville qui se tord un peu moins, donc vous allez éviter les entorses. Et puis voilà, elles sont bien cramponnées en dessous, ça va permettre d'adhérer sur un peu tous les types de terrain. C'est pas très lourd, ça respire bien. Et ça, vous en trouvez de partout dans les grandes surfaces très connues à des prix très abordables. Il va falloir emporter de l'eau aussi. Pour la journée, on conseille environ 1,5 litre, c'est un minimum. Évidemment, si vous partez l'été en pleine chaleur qui fait 30 degrés, vous n'allez pas emporter la même quantité d'eau, vous prenez un peu plus. Il y a aussi des systèmes de filtration qui existent pour aller se servir directement dans une rivière ou dans un lac. J'en parle pas dans cette vidéo, c'est un petit peu plus technique, mais sachez que ça existe et c'est très pratique. Une des choses primordiales aussi que vous allez tout le temps mettre dans le sac, ça va être la polaire et le coupe-vent, coupe-pluie. Le temps tourne très vite et je peux vous garantir que quand vous êtes pris dans un orage, ça fait très bizarre. Si vous n'avez pas le matériel pour vous protéger, eh ben, vous allez passer un sale quart d'heure. Donc emportez toujours ça. J'insiste sur la polaire parce que même en plein été, quand vous êtes en altitude, tout d'un coup ça peut changer et il peut faire proche de 0. Donc si vous n'avez rien pour vous protéger un peu du froid, pareil, ça risque d'être très long. Ensuite, moi ce que je mets tout le temps, c'est un petit kit de soins aussi. N'emportez pas un hôpital, ça sert à rien. Vous ne pourrez pas opérer une personne en pleine montagne, c'est impossible. Il faudra appeler les secours. Moi ce que je recommande, c'est un briquet, un allume-feu si jamais on doit passer la nuit sur place.
Et voilà, de quoi désinfecter un peu si vous vous piquez avec des ronces. Et la couverture de survie aussi, très très important. Donc, ce que je conseille aussi en dernier, c'est les espèces de compiles là pour les ampoules. Parce que quand on n'a pas trop l'habitude de marcher, voilà, ça se fait très très vite. Et si vous avez des ampoules, vous n'allez plus pouvoir marcher et ça va être compliqué. La dernière chose, question matérielle, ça va être quelque chose pour prévenir les secours. En général, vous aurez votre téléphone, ça fait bien l'affaire. Par contre, il faudra vous renseigner sur la zone où vous allez pour savoir si elle est couverte par le réseau GSM. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir les prévenir avec votre téléphone. Je rappelle aussi qu'en Europe, pour prévenir les secours, c'est le 112, le numéro. Voilà. Après, il y a d'autres systèmes qui existent, comme des balises ou des téléphones satellitaires. Je ne rentre pas là-dedans parce que c'est un petit peu technique et ça coûte très cher. C'est pas forcément du matériel pour débuter. Prendre un sifflet aussi. Si vous tombez dans un trou qu'on ne vous voit plus, vous sifflez et il y a un autre randonneur qui va passer par là et qui peut vous entendre et ça peut vous sauver la vie. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de partir à plusieurs et si possible avec des gens plus expérimentés. En plus, l'avantage de partir à plusieurs et avec des personnes expérimentées, c'est qu'ils vont vous transmettre des connaissances et rien qu'en les regardant ou en discutant avec elles, vous allez apprendre énormément et vous allez progresser très rapidement. Si vous avez du mal un petit peu à trouver des gens pour sortir au début, sachez que sur Facebook par exemple, il y a des groupes avec d'autres personnes qui cherchent du monde. Ça c'est très bien, moi j'ai déjà utilisé, voilà, on trouve vraiment des gens sympas, ça fait de belles rencontres. Sinon après vous avez d'autres possibilités, donc c'est les clubs ou les groupes de randonnée, les choses comme ça, c'est très bien aussi et vous allez apprendre plein de choses. Le quatrième conseil qui va évidemment piquer un petit peu certaines personnes, il va falloir marcher et sortir souvent. Ou au moins s'entraîner à la maison pour garder un petit peu la forme. Ceux qui me connaissent un petit peu, c'est vrai que je ne suis pas exactement le bon exemple parce que je m'entraîne très peu en fait. Et voilà, je prends juste du plaisir quand je fais mes sorties et ça me suffit pour les projets que je fais en tout cas. Après, c'est vrai que j'ai d'autres projets pour plus tard et là, je pense qu'il va falloir vraiment que je m'entraîne. Dans l'ensemble, gardez ça en tête, il faudra quand même vous entraîner un minimum et sortir le plus souvent possible pour progresser. La petite astuce aussi, quand vous ne pouvez pas sortir, qu'il pleut souvent comme ici au Pays Basque, c'est d'approfondir vos connaissances théoriques. En fait, vous allez sur Internet, regarder des vidéos, des choses qui vous apprennent de la technique en fait. Et une fois que vous serez sur le terrain, quand vous pourrez à nouveau sortir, le but, ça va être de mettre en place ce que vous avez appris à la maison. Moi, j'ai appris énormément de choses comme ça sur Internet. Et après, on essaye sur le terrain et on se fait notre propre petite expérience. Le cinquième conseil que je peux vous donner, et je pense que c'est le plus important, c'est tout simplement de prendre du plaisir. Quand vous sortez en randonnée, c'est pour vous aérer, pour respirer le grand air, pour voir des paysages magnifiques. Alors il y a des petits efforts à faire évidemment. Quand on monte, c'est pas facile, mais bon, quand on arrive en haut, on oublie tout. Et voilà, je pense que si vous n'arrivez pas forcément à prendre de plaisir ou que c'est trop prise de tête pour vous, je pense qu'il faudra peut-être chercher une autre activité ou des randonnées plus simples, moins techniques. Voilà, j'espère que cette vidéo servira à beaucoup de personnes qui souhaitent débuter cette année ou progresser tout simplement. Si c'est le cas, dites-moi-le dans les commentaires. Vous pouvez aussi partager la vidéo, mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'on pourra sortir très prochainement.